Alors, des nouveautés au parc de Sainte-Croix pour cette année? Oui, une année exceptionnelle. On va découvrir 3 agrandissements du parc sur des thématiques très différentes. On a d'une part l'aventure de Néo qui se poursuit avec la création de 6000 m² d'un espace très jouant, très ludique pour les enfants avec cet ambassadeur qui s'appelle Néo sur la biodiversité. Donc ça va être un moment vraiment fort. Donc cette nouveauté est déjà ouverte à ce jour. On a l'arrivée d'un animal emblématique de nos régions qui s'appelle le pigargue à queue blanche, donc l'aigle des mers qui fait 2,50 m d'envergure, et il va avoir une volière qui va être implantée complètement au cœur des étangs, au cœur des réserves sauvages du parc, et qui aura comme vocation de participer en mode collaboratif à l'élevage de 80 individus qui vont être relâchés sur l'ensemble du territoire d'ici 2030. Donc c'est une espèce en voie de disparition, donc on est ravis de pouvoir y participer. Il y aura un colloque aussi, il y aura une partie muséale, etc. Et un autre aussi, c'est vraiment beaucoup de choses cette année, la ferme déménage, la ferme de Gérald, qui a toujours été au cœur du projet de Sainte-Croix, va se retrouver sur 2 hectares et va mettre en avant les espèces locales, la vache vosgienne, la chèvre lorraine, toutes les différentes productions, et aussi on va rendre hommage au monde agricole dont on fait partie. Je suis moi-même fils d'agriculteur, et on veut vraiment parler de l'agriculture avec les enjeux majeurs de la préservation d'un équilibre entre la biodiversité et la production indispensable. On est vraiment à la recherche de cet équilibre. Vous n'allez pas jusqu'à la fabrication du fromage? Pourquoi, vous avez eu un scoop? Non, c'était une question. Mais c'est une question tout à fait judicieuse. C'est un projet au cœur de cette maison d'Yvonne, qui est une ancienne ferme qui a plus de 300 ans. On pense y installer un atelier de fabrication. C'est quelque chose sur lequel on travaille de façon les plus sérieuses, et j'espère aboutir en 2025. Alors, est-ce qu'il y aura des temps forts d'animation tout au long de l'été et de l'automne? Oui, tout au long de l'été, il y aura des spectacles, des médiations, des animations grand public. On a parlé au mois de juin du rendez-vous sur le pigargue. On va être aussi délocalisé à Metz avec la semaine de la biodiversité sur les enjeux de la biodiversité rurale en relation urbaine. Un lapsus révélateur. L'année prochaine, on sera à nouveau sur le monde sauvage à Sainte-Croix. Donc une année à Metz sur l'urbain et une année à Sainte-Croix. Et donc au Récollet à Metz, ça va être un moment important. Tout l'été, il y aura des animations autour de la thématique de la ferme, autour de la reconstruction de ce bâtiment de 1723. On va parler beaucoup de matériaux biosourcés et il y aura des démonstrations. Ça va être un chantier spectacle. En septembre, la journée, la semaine des ambassadeurs, le brame du cerf, enfin, on va vivre énormément d'événements, avec une particularité nouvelle à Sainte-Croix, le lancement, on espère, dès décembre, d'une découverte du parc en hiver, notamment par le biais d'un parcours spectacle au cours de la nuit. Il y aura moins de difficultés de logement que ce qu'on a pu vivre? Oui, ça a changé. On a commencé, on était les tout premiers en 2010. On a commencé par 4 hébergements et aujourd'hui il y en a 56. Donc effectivement, entre déjà une modification de la mentalité des gens qui vont réserver plus tardivement, plus en dernière minute, plus le volume qu'on a considérablement augmenté, vous pouvez très sereinement, si vous voulez réserver pour dans 8 jours, il n'y a aucune problématique. Vous pouvez réserver dans tous les univers, il y a de la place disponible. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les animations hivernales? Oui, on en parlera de façon plus détaillée prochainement, mais effectivement, on a réuni, l'idée c'était de partir à la recherche d'une activité permettant aux gens de découvrir nos natures en hiver. Et c'est vrai que c'est pas naturel. On va souvent dans des parcs comme les nôtres, on privilégie le printemps, les belles journées, etc. Alors que la nature a tant à offrir, et y compris en hiver. Donc on a on a trouvé des partenaires fantastiques qui sont l'équipe technique et l'équipe qui produit les spectacles au Puy du Fou, qui va nous accompagner pour avoir un spectacle immersif au cœur de la nuit de Sainte-Croix en hiver. Et on est toujours basé sur notre petit personnage de Néo qui va partir avec les visiteurs à la quête de l'hiver. On va rechercher l'hiver. Ça vous a pas échappé. Le climat est devenu un peu fou et on va partir avec Néo, avec des tableaux assez fantastiques à la recherche de l'hiver. Ça sera des tableaux sur le ciel? Notamment, oui.
Et on va s'appuyer aussi sur nos plans d'eau qui sont aussi très importants pour pouvoir faire des effets magiques. Enfin, en tout cas, on est en train d'y travailler fortement. Ce sera une belle balade, 1h15, 1h30, qu'on va bientôt pouvoir vous en dire plus.